La nouvelle s'est su, tous les autres quartiers sont venus. Alors qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va brûler Marseille. C'était le mot d'ordre, c'était ça. Tout le monde se tournait vers moi parce que je suis l'aîné du groupe. Doyen, qu'est-ce qu'on fait en fait? En gros, c'était ça. On veut brûler Marseille. C'était acté. On allait en centre-ville, on cramait tout en fait. On voulait faire mal à Marseille en fait, en gros quoi. Ibrahim Ali, c'était un gars du quartier qui venait en fait à nos répétitions, nous regardait, voilà, il n'était pas plus intéressé que ça de chanter ou de danser, etc. Mais qui voulait faire partie de l'aventure B-Vice. À l'intérieur du groupe, il y avait ses meilleurs copains, son cousin Salim, etc. Donc il suivait son cousin partout où son cousin allait. Un jour où en fait il manquait un membre du groupe et nous on attendait. Puis Ibrahim a dit bah écoutez, je vais le remplacer en attendant quoi. Et il était tellement meilleur que celui qui était absent que bon, on l'a gardé en fait. Et donc ouais, Ibrahim c'était un super comédien. Un gars hyper silencieux aussi, très observateur, la tête sur les épaules. À 17 ans, il savait exactement ce qu'il faisait en fait, aussi bien les études que son rôle, je dirais, de grand frère en fait, de modèle, très respectueux. Sa perte a été d'autant plus douloureuse. C'était le gars le plus gentil de toute la bande et il ne méritait pas de mourir de cette façon. Donc on avait cette section de Bivice préparé un gros show pour Solancy, la lutte contre le sida. Bivice est parti répéter, c'était mois de Ramadan aussi, je me souviens. Et ils ont fini leur répétition et ils voulaient rentrer le plus vite possible parce qu'il y en a qui ont jeûné toute la journée. Et donc ils couraient pour attraper le dernier bus qui dessert la Savine en fait. Un premier groupe plus rapide que les autres dépasse en fait un groupe de 3 couleurs d'affiches du Front National. Ils ont ramassé ce qu'ils avaient à faire, les seaux de colle, etc., les affiches, ils sont montés dans leur voiture. Ils ont fait un demi-tour pour aller poursuivre en fait le premier groupe. Au feu rouge, ils se sont arrêtés. Ils ont vu en fait qu'il y avait des retardataires. Donc ils sont descendus de voiture et ils ont sorti les guns, et ils ont sorti les revolvers, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré 9 fois ce soir-là. Ibrahim a été atteint d'une balle dans le dos. Ça aurait pu être des Arabes, comme on dit, des Maghrébins, des Noirs. Ils étaient là pour tuer et donc ouais, Ibrahim nous a quittés ce soir-là. Énième crime raciste sur Marseille de plus en fait. Les jeunes débarquent à la Savine, enfin ceux qui étaient avec Ibrahim ce soir-là. Et bien sûr, quand il arrive un tel drame, c'est la colère, la haine, la vengeance qui vient en premier. Je m'en souviens comme c'était hier. La nouvelle s'est su, tous les autres quartiers sont venus. Alors qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va brûler Marseille. C'était le mot d'ordre, c'était ça. Tout le monde se tournait vers moi parce que je suis l'aîné du groupe. Doyen, qu'est-ce qu'on fait en fait? En gros, c'était ça. On veut brûler Marseille. C'était acté. On allait en centre-ville, on cramait tout. On voulait faire mal à Marseille en fait, en gros quoi. Moi, je voulais aller présenter mes condoléances à la mairie d'Ibrahim avant. Je monte l'ascenseur, j'arrive à l'étage, je rentre au salon de la mairie Ibrahim. Il y a mes genoux qui me lâchent tellement, ouais, j'étais mal, quoi. C'est elle qui m'a relevé. Elle m'a dit, mon fils, lève-toi, c'est Mektoub. Elle a dit ça en comorien, et Zomgwanza, c'est Dieu qui l'a voulu. Elle m'a mis à côté d'elle, et puis elle m'a parlé, en fait, et c'est des mots qui sont toujours là, hein, même des années après. Elle m'a dit, va voir tes frères et sœurs et dis-leur de se calmer, il ne faut pas salir la mémoire d'Ibrahim. Je dis, ok. Qu'est-ce que je vais faire avec cette information, avec tous les minous là qui sont en feu, Ah oui, c'était chaud quoi. Je reviens de chez elle en fait avec cette information là, et il fallait calmer tout le monde. J'ai dû même calmer des Chibani, tellement en fait ils étaient en colère. Il y a eu tellement de crimes racistes ici à Marseille depuis 1973. Et là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase en fait. Donc j'ai dû calmer des grands-pères en fait, tellement ils étaient en pétard, en feu, et les jeunes encore plus. C'est par rapport à cette histoire-là, qui n'a jamais été vraiment assumée par la France, que ce pays est profondément gangréné par le racisme. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, hein. On a des médias dédiés, je dirais, à la parole raciste, tellement c'est devenu banal. Tant que ça ne nous atteignait pas, en gros,
allez, voilà, tu peux toujours parler, de toute façon, je trace ma route, il n'y a pas de souci, quoi. Mais quand ça vous atteint dans votre chair, c'est autre chose. J'étais un enfant, insouciant. Alors, on faisait du rap, on faisait de la musique, etc., etc. Tu te réveilles homme, en fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, déjà, d'où le soli, réservé, très studieux, etc. Et donc, quand j'ai lu mon bac, en fait, à l'île de la Réunion, je débarque ici. C'était ma seconde jeunesse, en fait, pour moi, en fait. C'est là que je commençais vraiment à ne serait-ce que sortir avec des filles, en fait, en gros. Et là, ça vient briser tout ça, en fait. Cette jeunesse-là, je la laisse derrière moi. Là, je deviens le doyen vers qui les gens se tournent pour les interviews, parce que là, je voulais aussi les préserver de toutes les sollicitations médiatiques qu'il y avait autour, les récupérations politiques qu'il y avait autour. Tout ça, en fait, il fallait gérer. Et ben, comme j'étais le plus vieux de la bande, et ben, c'était moi qui faisait tampon, en fait, entre eux et les médias et les politiques, quoi. Il y en a eu pas mal, pas mal. Parce que moi, là, tout d'un coup, même Jacques Chirac, je me souviens, dans un interview, il disait, il connaissait le groupe de rap Bivice, etc. On n'a jamais sorti un seul morceau dans les ans. Je ne sais pas comment il aurait pu nous connaître, etc. Voilà. Les gens se rapprochent de nous pour des questions électoralistes, tout simplement. Après, attention, il y a des gens très sincères, politiques, je dirais, qui nous ont accompagnés aussi. Aujourd'hui, ils sont au printemps marseillais, on va dire. Et c'est eux qui ont enfin voté cette revendication que nous avons depuis la mort d'Ibrahim, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que c'était un crime raciste, déjà. C'était très difficile de le faire reconnaître. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est l'histoire, je dirais encore, des opportunités électoralistes. Vous n'avez pas une majorité au sein d'une municipalité, vous avez besoin de composer avec un certain un parti politique que je nommerai pas. Et donc, il y avait ces espèces d'alliances, je dirais pas idéologiques, mais d'opportunisme, en fait. Chaque 21 février, nous allions aux 4 chemins des Égalazes pour commémorer la mort d'Ibrahim et dire à cette ville, voilà, il est mort parce qu'il était noir. La mairie ne l'a jamais entendu, pas en tout cas de façon officielle. Je me souviens, ils avaient inauguré, sans en référer ni à la famille ni à nous, un espèce de rond-point en bas de la Savine, en fait, en bas du quartier. Moi, je l'ai découvert peut-être 6 mois après qu'il y avait un rond-point Ibrahim Ali. C'était encore une insulte à la mémoire d'Ibrahim pour nous, quoi. Notre revendication, c'était de dire, on veut un bâtiment, une rue, une impasse, n'importe quoi qui porte le nom d'Ibrahim, et que les gens qui passent par là se disent, mais pourquoi ça s'appelle la rue Ibrahim, ou avenue Ibrahim, impasse Ibrahim, ou centre culturel Ibrahim Ali, etc. Et puis les gens se posent la question et fouillent pour savoir comment ce minot est mort, en fait. Il n'y a pas eu, en fait, un écho national, vraiment. Comme si aussi, en fait, on faisait tout pour que ce soit justement un fait divers comme un autre. On a mis ça sous le tapis. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, le procès des assassins d'Ibrahim a eu lieu pendant la Coupe du Monde, où la France a gagné la Coupe du Monde. Quand le procès a eu lieu, on parlait que de foot. Ouais, les Bleus sont devenus champions, mais nous, on était down, quoi. On était vraiment down. Quand l'assassin a pris 15 ans, les minots, ils étaient, comment dire, un pétard. On ne comprenait pas, quoi. Comment, en fait, une vie peut valoir juste 15 ans. L'énoncé du verdict, c'était le jour où, oui, la France est devenue championne du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, on s'est senti quand même très seul pendant toutes ces années. C'était un drame qui, comme un autre, en fait, voilà, un fait divers. L'assassin, celui qui a tiré la balle mortelle, il s'appelle Lagier, Robert Lagier. La petite fille de cet homme-là, de cet assassin-là, a témoigné tous les week-ends. Son grand-père l'emmenait au stand de tir pour aller tirer sur des melons. Alors, on apprend aussi que voilà, c'est un ancien d'Algérie qui a été chassé en 62. Donc avec ce ressentiment-là d'avoir été dépossédé de quelque chose qui ne lui appartenait pas d'ailleurs, et que son déclassement, c'est à cause de l'autre qui est en face, on va dire, qui ne lui ressemble pas justement. Dans les 3 accusés, il y a 2 qui sont d'origine italienne. Et c'est là aussi où je reviens à l'éducation, à l'histoire. Ces Italiens d'origine oublient une chose, c'est que dans cette ville et dans toute la France, d'ailleurs, surtout dans le sud,
Les Italiens, les dockers les jetaient au Vieux-Port. Il y avait des affiches où interdits aux chiens et aux Italiens. Ça, c'est l'histoire de Marseille. Au jour d'aujourd'hui, ce qui m'attriste, c'est justement cet oubli de d'où l'on vient. Donc, dans ce procès-là, j'apprends tout ça. Peut-être qu'ils veulent venir plus français de souche que français de souche. Ils en deviennent les pires racistes et ils oublient, ils renient leurs origines, ils crachent sur la tombe de leurs aïeux, en fait, en gros. Et c'est cette espèce de déclassement de l'autre qui vient d'ailleurs, qui produit des rancœurs que nourrit, bien sûr, un certain parti politique. Il y a tout ça qui a été nourri et qui, d'ailleurs, on l'a encore dans le discours d'aujourd'hui. Les immigrés, c'est toujours la faute de l'immigré, celui qui vient. C'est ça qui a produit ces assassins, en fait. C'est ça qui produit la haine, le racisme. Des gens qui ne réfléchissent plus, en fait, mais qui boivent la parole de gens qui les utilisent, qui utilisent justement leur malaise, leur mal-être, leur misère à des fins électoralistes. Et c'est ça qui nous vivons à notre époque, là, aujourd'hui en 2024, c'est ce qui se produit. L'État n'a jamais rien fait contre le racisme pour moi. Ce sont les gens lambda qui ont toujours lutté, éveillé les consciences à ce niveau-là. Et d'ailleurs, voilà, il y en a un racisme systémique, on le sait. On le vit dans n'importe quelle administration où vous allez. C'est là, c'est présent. Les sociologues vous le diront mieux que moi, mais voilà, c'est des choses qui ont été étudiées au fil de ces années-là, quoi. C'est quelque chose qui est cultivé aussi à l'intérieur des partis. Quand vous êtes d'une certaine couleur, vous avez un certain prénom, une certaine origine, ben voilà, vous n'avez pas vraiment votre place dans ces instances-là. Par rapport à 1995, en fait, le climat est encore plus nauséabond. Ça nous déborde, en fait, toute cette haine sur racisme dans les réseaux sociaux, etc. Mais à notre époque, on ne sentait pas une France raciste, parce qu'aussi on avait été entouré de gens qui allaient dans la même direction, qui luttaient contre la parole raciste, les actes racistes, etc. Donc les racistes n'avaient pas droit au chapitre, en fait. Ils n'osaient pas parler. Au jour d'aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel réseau. Derrière son écran, on déverse des rivières, des tombereaux d'insultes racistes, décomplexés, en fait, en gros. Ceux qui se disent républicains ont petit à petit adhéré aux thèses racistes, en fait, au programme de ces partis-là, jusqu'à normaliser, en fait, leur discours, leurs propositions dans la gouvernance du pays. On n'a plus honte, en fait. Moi, c'est ça qui me fait peur et qui me narve aussi, c'est que le discours raciste, être raciste aujourd'hui, c'est fan, quoi. Quand vous voyez, en fait, des jeunes comme Bardella, vous dites, mais moi, à son âge, moi, c'était rap, boîte de nuit, la plage, les filles, la musique. Fan, quoi, jeune, quoi. Et toi, t'es dans la haine de l'autre, quoi. C'est ça ton projet, en fait. Ton projet de fils, c'est de tester l'autre, en fait, de cracher sur l'autre. C'est ça ton projet de vie. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que le gars, il est vu comme le bon gendre avec qui tu vas marier. Tu peux marier ta fille. Je sais pas, jeune, c'est être jeune. Avoir une posture, je dirais, de facho, pour moi, c'est, je sais pas, t'as 80 ans, t'as 70 ans. Là, tu peux dire, ouais, j'ai eu toutes les rancœurs du monde, on m'a fait du mal, ouais, je peux détester. Mais à 20 ans, gars, fais quelque chose de ta vie, quoi, au lieu de te monter des ulcères, en fait, à cet âge-là, hein, et en détestant l'autre. C'est pas un projet de vie. La haine, c'est pas un projet de vie. Moi, j'aurais pu tomber dedans. Dieu merci, en fait, voilà. J'ai que de l'amour à donner, moi. Et c'est en donnant justement de l'amour autour de moi que je me suis accompli et que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Mais la haine, non, gars. C'est un poison. Moi, je suis un féru d'histoire. D'où tu viens, comment ce pays s'est construit, etc. En fait, ces questions-là, en fait, méritent qu'on s'y attarde, en fait, pour se construire soi-même. Le mal de ce pays, c'est de ne pas regarder son passé en face, en fait. C'est ça qui nous permettra, en fait, de nous pacifier les mémoires, tout simplement. Mais ce sont les gens qui nous gouvernent qui jouent de nos différences pour se maintenir au pouvoir. Tout simplement. Diviser pour mieux régner. Voilà, Et donc oui, aller vers l'autre, construisons ensemble. On n'a qu'un seul pays, comme j'ai dit, on n'a qu'une seule planète aussi. Qu'est-ce que nous faisons en fait pour que
rendre ce monde meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants.